Alors, le résultat d'apprentissage d'aujourd'hui était de travailler avec la forme générale de la fonction sinusoïdale, donc soit a sin de k fois x moins d plus c, ou a cos de k fois x moins d plus c. Donc, ce qui est important à remarquer dans la formule générale que je vous ai imprimée juste ici, c'est que je vous ai imprimé, pardon, que j'ai affiché en ce moment, c'est que le K est à l'extérieur d'une parenthèse. OK? Donc, remarquez que le K n'est pas directement distribué vers le X, à moins que je n'ai pas de déphasage. OK? Donc, pour pouvoir déterminer c'est quoi ton déphasage, tu dois faire certain que le K est à l'extérieur, donc il est factorisé. Et afin de s'assurer de ceci, j'ai un exemple parfait ici qui demande toutes les transformations, soit y égale à 4 fois cosinus de 1 demi x plus pi sur 2, ou négatif 2pi est plus petit ou égal à x qui est plus petit ou égal à 2pi. Donc dans ce cas ici, je peux commencer par lister toutes mes legs. Donc mon amplitude, mon A va être 4 ici. Je n'ai pas de translation verticale et mon K est égal à 1 demi. Là, ce que les gens seraient portés à faire, c'est de dire que le déphasage sera égal à pi sur 2, ce qui est mal. OK? Donc, remarquez que le K n'est pas à l'extérieur de la parenthèse. Il doit être factorisé. Donc, je ne peux pas juste dire que le déphasage est pi sur 2. Je dois premièrement factoriser mon K. Donc, en faisant ceci, je veux sortir un demi de la parenthèse. Donc, c'est la même chose que dire y égale à 4 fois cosinus de 1 demi fois x. Et là, c'est quoi pi sur 2 divisé par 1 demi? Ça, c'est la même chose que dire plus pi. Donc, ceci implique que mon déphasage est de pi vers la gauche. Donc, dans ce cas ici, mon déphasage de pi vers la gauche ou un déphasage de négatif pi, si vous voulez. Donc, dans ce cas ici, si j'ai entre moins 2pi et 2pi, pour savoir qu'est-ce que les valeurs qui sont importantes, il faut évidemment que j'aille trouver c'est quoi ma période. Donc, ma période dans ce cas ici, ça va être 2pi sur 1 demi, ce qui va me donner 4pi. Ah, celui-là est facile. Je sais qu'à 0, je suis à 0. À 1 quart, je vais être à pi. À 1 demi, je vais être à 2 pi. 3 quarts, je vais être à 3 pi. Et évidemment, en plein, je vais être à 4 pi. Ça, pour vous rappeler, c'est de trouver c'est quoi mes 5 points. C'est toujours le quart, la moitié, le 3 quarts de ma période que je dois déterminer. Donc, je sais que je vais me situer à ces points-là en termes de 5 points. Toutefois, la question vous demande d'être entre moins 2 pi et 2 pi et j'ai un déphasage de pi vers la gauche. Donc, pour trouver c'est quoi mon déphasage, je vais le mettre juste ici à côté. Je vais devoir soustraire pi de chaque valeur. Donc, mon 0 en réalité va être à négatif pi. Pi moins pi, ça va être à 0. Ensuite, je vais être à pi. Ensuite, à 2 pi. Ensuite, à 3 pi. Ça ne change pas nécessairement grand-chose, except que je vais tasse toute la gang par la gauche de 1. Donc, sachant ceci, je peux maintenant commencer. J'ai 0 ici. Donc, ici, j'ai 2 pi. On va commencer à mettre nos valeurs. Donc, la moitié, je sais que c'est pi dans ce cas ici. Le 3 quarts, c'est 3 pi sur 2. Pi sur 2. Pareillement, de l'autre côté, j'ai pi entre les deux. J'ai moins pi, négatif 3 pi sur 2 et négatif pi sur 2. OK. Est-ce qu'ils sont importants, les négatifs 3 pi sur 2 et les pi sur 2? Pas nécessairement, parce que regardez les valeurs qui sont importantes en ce moment, mes 5 valeurs. Ce sont juste des pi. Mais bon, je les ai mis juste pour le simple fait qu'on est habitué de voir et pour que vous puissiez voir un peu. Donc, je sais que j'ai 0 ici. Je sais que mon maximum va être 4, mon minimum moins 4. Ceci en raison de mon amplitude. Et je vais maintenant pouvoir tracer mes points. Donc, d'où ce qui était à mon 0 habituellement, et pour un cosinus, un 0, c'est toujours le maximum, j'étais à moins pi. Donc, à négatif pi, j'étais à mon maximum. Ou ce qui serait mon pi habituellement, ou mon 1 quart d'où je serais à un 0, je suis maintenant à 0. Le prochain va être mon minimum. Donc, à 2 pi, je vais être à pi au lieu. Donc, mon minimum va être ici. Ensuite, à 0 pour le 2 pi. Ce qui me reste à trouver, c'est où est mon prochain, mais je sais que je fais des bons de pi, là. Donc, je peux juste dire moins pi, ce qui va me donner moins 2 pi. Donc, où ce que moins pi serait habituellement, ce qui va être un 0, sera ici à moins 2 pi. Donc, là, maintenant, lorsque vient le temps de dessiner,
Je n'ai qu'à rejoindre les points. Et voilà, entre moins 2π et 2π. Et ça fait évidemment un cycle aussi, puisque ma période est de 4π. OK, donc pour faire un petit recap de qu'est-ce qu'on vient de faire, la première chose sur l'identité des liens, donc ton A et ton C sont les plus évidentes. Ton K devrait être assez évident, mais n'oublie pas, tu dois toujours sortir ou factoriser ton K avant de savoir c'est quoi ton déphasage. Lorsque tu as ceci, tu détermines premièrement ta période. Donc, tu trouves c'est quoi ton 0, 1 quart, 1 demi, 3 quarts. Et c'est avec ces valeurs ici que tu viens à bout de trouver qu'est-ce qu'ils vont être anciennement. Donc, trouve ton amplitude, trouve ta translation verticale, trouve ton K, trouve tes 5 points et ensuite déphase. OK? Ça, c'est l'ordre de ta logique, l'ordre que tu devrais travailler. Ceci m'a fait à la leçon d'aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un